Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. « 815 milliards de francs congolais et les montants mobilisés par le régie financière à la troisième semaine du mois de février. C'est ce qui renseigne la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo. Mesdames et messieurs, on en parle dans ce journal. La RDC manifeste sa désapprobation face à l'accord Union européenne-Rwanda autour de matières premières. Le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères congolais l'a dit aux représentants de l'Union européenne en République démocratique du Congo. L'exercice de métier de formateur de l'auto-école du Pongabi menacé, le chômage leur guette. Ils ont lancé un SOS aux autorités congolaises. Il s'agit de formateurs de quel coin? Vous en saurez un peu plus dans le développement de votre journal. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les sommaires. Dans le développement et de bien d'autres intervient sous peu. Bienvenue à toutes et à tous dans cette grande édition sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, vous devez savoir que le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, a exprimé mardi dernier aux représentants de l'Union européenne en RDC la désapprobation du gouvernement congolais concernant les protocoles d'accord conclus entre l'Union européenne et le Rwanda sur le chaîne de valeur durable pour les matières premières critiques et stratégiques. Et par la même occasion, il a réitéré le refus de la RDC de voir ces minéraux être exploités dans son territoire illicitement par le Rwanda face à la désinformation. Voilà, illicitement par le Rwanda. Ayant appris la signature d'un mémorandum d'attente entre l'Union européenne et le Rwanda sur le minerai critique que le Rwanda ne produit pas, Christophe Lutundula a rappelé aux représentants de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Nicolas Martinez, le contexte de la crise actuelle qui oppose la RDC au Rwanda. Il a fustigé des mauvaises gestions de la crise par l'Union européenne qui, par ses mémorandums d'attente avec le Rwanda, viole le règlement européen sur le minerai des conflits et les autres dispositions pertinentes, dont celles mentionnées par le Dodd-Frank Act. Christophe Lutundula attend des éclaircissements sur ces mémorandums et réitère les refus de la RDC de voir ce minerai congolais être exploité illicitement par le Rwanda. À l'occasion, le représentant de l'Union européenne en République démocratique du Congo a souligné que ces protocoles d'attente est une déclaration d'intention du pouvoir d'établir un cadre de dialogue pour progresser dans la transparence et la traçabilité des commerces dans le secteur minier. Bon, si nous voulons être précis, ce n'était pas un accord, c'était ce qu'on appelle dans le langage diplomatique un protocole d'entente. Je dois signaler que ce protocole d'entente a été signé bien en avant avec la RDC en octobre 2023. Ce protocole d'entente, en fait, c'est une déclaration d'intention de pouvoir établir un cadre de dialogue pour progresser dans la transparence et la traçabilité, très important, de tous ces commerces qui puissent exister dans le secteur minier. Donc on espère bien que ce cadre de dialogue nous permet aussi, pas seulement le cadre de dialogue, nous permet, avec les Rwandais, nous permet pas seulement de soulever des questions liées au secteur minier, mais aussi d'autres questions liées à la souveraineté, à le respect de la souveraineté de la RDC et à la résolution pacifique du conflit à travers les dialogues, et notamment nous appuyons beaucoup les processus de dialogue au niveau régional. Juste après, le chef de la diplomatie congolaise a eu des échanges avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Biton Keïta, pour évaluer la feuille de route du retrait de la MONUSCO.
Face à la désinformation actuellement lancée contre l'inspection générale de finances et les montages répugnants relayés par les adversaires de la bonne gouvernance, il est de bon aloi de rétablir la vérité, souligner l'efficacité de l'action de Jules Alinguete et de la patrouille financière, combien ces modes de contrôle à préserver les finances publiques de prédateurs de toute nature, combien fait-il mal aux adeptes de la mégestion et des détournements de fonds publics. Les contours complets dans cette chronique de Tony Antoine Dibendila. Il fallait s'y attendre. 4 années à la tête de l'inspection générale des finances, Jules Alinguete et son administration, professionnellement armés jusqu'aux dents, continuent de faire frémir de peur les vétérans de la prédation des finances publiques en République démocratique du Congo. Dès l'annonce récente du durcissement de la patrouille financière pour l'année 2024, ce modèle de contrôle qui a fait ses preuves grâce à sa vertu qui consiste précisément à vérifier simultanément les dépenses effectuées par un gestionnaire de l'État, les prédateurs tapis dans différents ministères, entreprises et établissements publics s'étaient réunis dans des salons VIP de la capitale pour monter sans vergogne des stratégies visant à contourner la nouvelle croisade de l'IGF contre les malversations financières. Quelques jours plus tard, une vidéo virale viendra choquer l'opinion. Tout le monde pouvait voir des inspecteurs de l'IGF en pleine mission de contrôle se faire sermonner comme des petits vulgaires par les ministres Tony Mwaba. Quel a été leur péché? Le simple fait de vouloir remplir leur mission de contrôle. L'objectif ici était clair, discréditer l'action de l'IGF en réduisant en miettes les prestiges qui revêtent les inspecteurs de finances de l'IGF. Une action vue comme un ballon d'essai par les observateurs avisés. Sauf que les inspecteurs de l'IGF, très professionnels, ont répondu avec tact et manière et ont battu en brèche les accusations infondées du ministre de l'EPST. La justice les a autorisés rapidement à poursuivre leur mission de contrôle à ces ministères. Face à l'échec de ces fameux ballons d'essai mal ficelés, les prédateurs des finances publiques ont, cette fois-ci, pris la décision de mettre en place une entreprise de fake news. Cette fois-ci, ils ont pris la ridicule décision de fabriquer par eux-mêmes des faux documents attribués faussement à Jules Alinguete ou à ses proches. Tenez, comment dans un groupe de 4 documents prétendument signés par l'IGF Jules Alinguete peut-on retrouver 4 signatures différentes? Même pour mentir, il faut monter un minimum d'intelligence. Mais ces faussaires ont fait preuve de tellement d'idiotie et de paresse. Ce sont d'ailleurs là les vices qui partagent tous les menteurs qu'ils n'ont pas pris en compte les détails qui valaient la peine. Ils ont donc fabriqué à la va-vite des tracts avec des chiffres sortis de leurs maigres imaginations pour désorienter l'opinion, alors que le chef de l'État, attaché à l'assainissement des finances publiques, a découvert dans les décombres de ces secteurs un personnage qui est venu soutenir sa vision pour rétablir la bonne gouvernance, qui n'est autre que Jules Alinguete et sa patrouille financière qui a épargné seulement pour 2023 plus de 1,5 milliard de dollars américains de dépenses irrégulières dans les entreprises et établissements publics. Et ces contrôles vont s'intensifier en ce 2024 pour le bonheur du peuple congolais. Dans un communiqué conjoint de l'Observatoire des dépenses publiques et de l'Association africaine de droits de l'homme, les silences de la justice congolaise face à tous les abus qui ont été commis dans la gestion du contrat chinois de 2008 à 2023 a été donc dénoncé. Approché ce jeudi 22 février, Jean-Claude Katende, président de l'AZADO, la justice congolaise doit poursuivre jusqu'au bout les gestionnaires afin qu'ils rendent compte de leur gestion. Claude Kongoué Dibouma en parle. Après les révélations de l'inspection générale des finances sur les déséquilibres que revêtait la mise en application du contrat chinois et la révision du dit contrat, jusque-là, aucun gestionnaire n'a pu clamer son innocence. Cela sous-entend l'efficacité des enquêtes de l'IGF sur la question, précise le président de l'ASADO. À partir du travail fait par l'IGF, la Chine a accepté de renégocier les contrats. C'est la première preuve que la République démocratique du Congo n'a pas profité de ce contrat. Toutes ces personnes qui pensent que c'est un rapport fait pour régler des comptes à certaines personnes
n'ont pas saisi la justice pour dénoncer M. Jules Alinguete. Et c'est pour ça que nous disons, ils peuvent se saisir de l'appel de l'ODEP et de l'Azado pour dire, justice, cette affaire risque de nous poursuivre jusqu'à la fin de nos jours. Ils ne l'ont jamais fait. La surfacturation de certains travaux est également constatée, renchérit-il, tout en insistant sur la nécessité pour la justice de faire toute la lumière autour du contrat sino-congolais. Je pense que le gouvernement qui va se mettre en place ne manquera pas d'avoir un axe dans son programme axé sur la lutte contre l'impunité. Nous allons nous saisir de ce programme du gouvernement pour continuer à faire pression tant sur la justice que sur le gouvernement pour que les mesures appropriées soient prises pour que ces personnes rendent des comptes à la justice. Pour rappel, en date du 15 février 2022, l'Inspection générale des finances avait publié son rapport sur la convention de collaboration d'avril 2008 signée entre la République démocratique du Congo et les groupements d'entreprises chinoises. Selon ces rapports, le contrat chinois a été géré dans une opacité totale et au détriment de la République démocratique du Congo. Poursuivant ces journaux, un carnaval motorisé a été organisé le mercredi 21 février par la Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, dans le district de Lukunga, Funa et Moamba. Objectif, sensibiliser les populations de ce coin de la ville de Kinshasa sur le paiement de l'impôt foncier exercice 2024 et de l'impôt sur le revenu locatif 2023. Les détails dans cet élément de Juvette Mbelou, Grâce Luyanga et le TT. Sensibiliser la population de Lukunga, Funa et Moamba sur la grande échéance impôt foncier 2024, dont la période de la prorogation prend fin le 31 mars 2024, et sur l'impôt sur les revenus locatifs 2023, c'est le sens même de ces carnavals motorisés organisés par la DGRK. Occasion pour Nana Lambo, chargé des communications de la Direction générale des recettes de Kinshasa, d'inviter les Kinois à payer l'impôt auprès des banques partenaires de cette régie financière. Celui qui paye mal paye deux fois. L'impôt se paye uniquement auprès des banques partenaires de la ville de Kinshasa en exigeant le compte receveur fiscal. Ne payez pas auprès d'un agent DGRK. Au cas où vous voyez l'agent DGRK se présenter chez vous, dans votre domicile, devant votre porte, ça sera dans le cadre des sensibilisations, dans le cadre des orientations, et s'il y a des difficultés, ça sera pour apporter des éclaircissements. Payer l'impôt est une obligation. Dépasser le délai prévu, les concernés tomberont dans les sanctions, a fait savoir Nana Lambo. Il y aura des pénalités, il y aura des saisies, il y aura des fêlages, il y aura des astreintes. Nous en appelons la conscience de tous pour éviter toutes ces pénalités-là. Votre maison vous appartient, mais les sols, nous devons tous retenir que les sols appartiennent à l'État. La population congolaise est invitée à répondre positivement à l'appel de la DGRK au risque de subir des pénalités. Dans ces mêmes ordres d'idées, le régie financier a mobilisé 815 milliards de francs congolais avec une contribution significative de la Direction générale des impôts. C'est à la 3e semaine du mois de février. Ces informations sont tirées de la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo au 16 février 2024. Dans ces mêmes documents, il ressort une légère appréciation de la monnaie nationale au marché parallèle contre une dépréciation dans le segment du marché officiel. Détail. Les totals des recettes publiques mobilisées à la 3e semaine de ces mois de février sont élevés à 815 milliards de francs congolais, issus principalement de régies financières. La part des contributions significatives est détenue par la Direction générale des impôts à hauteur de 439,7 milliards de francs congolais. La Direction générale des douanes et axes de GDA ainsi que la DGRAD ont quant à elles contribué respectivement à hauteur de 272,5 milliards de francs congolais et 102,8 milliards de francs congolais. Il est plausible de souligner qu'aux 2 premiers jours du mois de février, les recettes mobilisées par le régie financière étaient chiffrées à 54,4 milliards de francs congolais, soit un peu plus de 19 millions de dollars américains au taux de 2715 francs congolais. Cela démontre
un bel élan des mobilisations de recettes. Par ailleurs, les dépenses publiques exécutées à la période sous revue se sont notées à 940,9 milliards de francs congolais. Selon cette note de la Banque d'émission, ces dépenses sont principalement attribuables aux dépenses courantes englobant les frais de fonctionnement, les remboursements des bons et obligations du Trésor, ainsi que les frais financiers. S'agissant du marché d'échange, la Banque centrale du Congo indique une légère dépréciation hebdomadaire des 0,62% en l'indicatif, situant les taux à 2724 francs congolais pour 1 dollar américain. C'est là contre une légère appréciation de 0,52%, au parallèle établissant aussi les taux d'échange à 2722 francs congolais pour 1 dollar américain. Selon la BCC, l'écart entre les cours à l'indicatif et au parallèle est devenu quasiment nul comparé aux précédentes périodes. On va parler autre chose à présent. Le syndicat national de médecins a ouvert ce jeudi 22 février au centre Nganda de Kinshasa son 6e conseil national et premier congrès extraordinaire. Les délégations de 26 provinces réunies en congrès passeront en revue les réformes majeures pour l'avenir de ces syndicats de médecins. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du directeur de cabinet adjoint de la ministre de l'Emploi et Prévoyance sociale et du directeur général à la fonction publique, Osé Kabamba et Pichunzida. Dans son mot de circonstance, Dr John Senga, secrétaire général du SINAMED, est revenu sur les enjeux de ces assises, combien importantes pour le bon fonctionnement et l'avenir du syndicat. Parlant du thème retenu pour ce forum national, à savoir le SINAMED ASBEL à l'ère des réformes conséquentes pour un leadership syndical fort et réaliste, les membres du Conseil national devront faire une autocritique rigoureuse et sincère dans le but de transformer notre façon de travailler. Nous devons donc nous réarmer moralement et même spirituellement pour espérer changer les choses. Présents à ces assises, les directeurs des cabinets adjoints de la ministre de l'Emploi et Prévoyance sociale, représentant la ministre Claudine Doucy, a encouragé le syndicat à privilégier avant tout les échanges avec les gouvernements. Avec la couverture que vous avez sur l'étendue nationale, il y a moyen qu'à chaque niveau, vous puissiez présenter le problème de difficulté dans le secteur. Mais aujourd'hui, le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale est aussi conscient qu'il faut relever le niveau du traitement salarial des sauveurs de vie que vous êtes. Pour sa part, le secrétaire général de la fonction publique a félicité le SINAMED pour sa représentativité sur toute l'étendue du territoire national et a émis le vœu d'échanger prochainement sur les normes relatives à l'implantation d'une structure syndicale en RDC. Ouvert le 22 février au centre Nganda, le 6e Conseil national et premier congrès extraordinaire du SINAMED s'est clôturera le 24 février 2024. Le gouvernement mettra tout en place pour préserver les intérêts de médecins congolais. C'est ce qu'affirme le vice-ministre de la Santé publique, de l'Hygiène et de la Prévention, Serge Emmanuel, au cours de son intervention en marge de ce même 6e Conseil national et premier congrès extraordinaire du SINAMED. Le numéro 2 de la santé en RDC a par ailleurs reconnu l'accompagnement du syndicat national de médecins dans ces vastes programme de la couverture santé universelle. Je suis venu échanger sur le nouvel horizon du médecin dans le cadre de la couverture santé universelle qui est la politique chère au chef de l'État. Et donc avec le SINAMED, j'ai voulu passer le message de son Excellence le ministre de la Santé qui me délègue ici pour leur dire que le SINAMED est partenaire de la couverture santé universelle et que le SINAMED va jouer le rôle clé parce que le médecin que nous voulons justement pour ce nouvel horizon est un médecin responsable qui va justement pouvoir matérialiser la vision du chef de l'État. Déjà que nous sommes ouverts, la preuve de ma participation ici, et que nos bureaux sont ouverts, que le gouvernement mettra tout en place pour préserver les intérêts du médecin congolais, sans lequel il n'y a pas de couverture santé universelle, et que en même temps que le gouvernement va exiger des choses au niveau des médecins,
on va aussi mettre les moyens pour qu'ils puissent travailler dans les conditions optimales. Non, on a toujours tendance à vouloir prendre des mesures. Les mesures ne sont pas toujours coercitives, elles sont aussi des mesures incitatives. Ce que nous venons de faire, ça fait partie de ces mesures, sensibiliser. Parce qu'avant d'arriver à prendre des mesures coercitives, il faut d'abord passer par la sensibilisation. C'est l'objet de notre présence ici. Le SINAMED a été un des premiers à avoir fait une déclaration pour soutenir la couverture santé universelle. Et d'ailleurs, le SINAMED est toujours avec nous et accompagne la vision du chef de l'État. On va parler tout à fait autre chose à présent. Après la célébration de la langue maternelle le mercredi au centre Wallonie-Bruxelles, quelques participants ont exprimé l'importance de la dite journée tout en précisant qu'il revient aux autorités de surpasser les obstacles matériels et financiers afin d'intégrer les langues maternelles congolaises dans tout le programme scolaire et académique du pays. Dans cette manière-là, ils vont préserver la culture locale, car un peuple et son culture, un peuple et son histoire, un peuple mort donc. On l'écoute. Chaque 21 février, le monde entier célèbre la journée internationale de la langue maternelle. À Kinshasa, nous célébrons la 10e édition de la fête de livres. C'est dans cette optique que le centre Wallonie-Bruxelles a organisé une conférence et débat autour de nos langues maternelles. En parallèle, nous demandons aux autorités de militer pour la valorisation de nos langues locales afin que ces dernières soient dans la plupart des familles comme des langues maternelles. Il y a garder les français comme langue officielle. La langue maternelle est une importance selon par rapport à J'estime que la langue maternelle revêt une importance capitale dans le développement d'un être humain, car c'est la première langue qu'on apprend. De ce fait, les parents devraient s'efforcer à apprendre à leurs enfants nos langues locales comme première langue maternelle. En refusant à nos enfants de s'exprimer en nos langues locales, comme le lingala, c'est une façon de dévaloriser notre culture. La valorisation de nos langues passe par leur communication. C'est une grande opportunité pour moi de participer à cette rencontre où l'on présente les aspects utilitaires de la langue maternelle. Cela m'émeut, la puce à l'oreille et me persuade davantage à faire de nos langues locales la première langue devant être apprise par mes enfants. Entre chômage et désespoir, c'est l'état d'esprit qui les anime depuis le début de travaux de construction d'un supermarché sur l'espace de leur travail. Il s'agit de formateurs d'une auto-école située sur le croisement du boulevard Triomphal et Pongabu dans la commune de Kasavubu. L'exercice de leur métier qui profite à des dizaines de jeunes se trouve en danger. Étienne Lussumbu et Diomanana ont recueilli leur plainte ce jeudi 22 février. Déguerpés depuis quelques jours de leur espace de travail, ces formateurs d'une auto-école peinent à s'en séparer. Ils se disent dans le droit de l'occuper, d'autant plus que les taxes urbaines et autres impôts sont régulièrement payés. Ici, nous sommes au croisement du boulevard Sendoué et Ponkabu, dans la commune de Kasavubu. Cet espace où l'on érige actuellement un supermarché, selon leur dire, servait il y a peu à un centre de formation pour des dizaines de jeunes. L'érection de ce supermarché va ainsi en défaveur de leur business et expose ces jeunes au chômage. Uniquement toujours pour la pratique. Ici précisément est le lieu où nos élèves viennent pratiquer s'ils terminent avec la théorie qu'ils ont appris. Mais ce que nous déplorons, nous sommes coincés qu'il n'y a plus d'espace où les élèves vont faire leurs différentes pratiques. Pour nous, les formateurs des auto-écoles, nous sommes pénalisés. Comment allons-nous vivre? Nous demandons à l'État de trouver une solution adéquate car nous payons nos taxes. Notre seul souci est que la solution soit trouvée pour cet espace, car le trafic d'influence, nous n'en voulons plus. Les autorités tant urbaines que municipales devraient suivre de près la situation pour que dans l'une ou l'autre partie,
tout le monde reste dans ses droits. On va prendre à présent la revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue des presses sur Ecofin aux télévisions. Commençons avec les quotidiens Groupe L'Avenir qui écrit dans sa page numéro 6 « Tir contre Alinguété, coup d'épée dans l'eau des usines à fake news ». Et depuis qu'il a été nommé inspecteur général des finances par les présidents Félix Tshisekedi, Jules Alinguété Key a fait de la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics sa priorité. Avec son équipe de l'IGF, il a mené plusieurs enquêtes et audits qui ont révélé des scandales financiers impliquant des personnalités politiques et économiques du pays. Il a ainsi contribué à la récupération de plusieurs millions de dollars au profit du trésor public et à la sanction de plusieurs agents véreux. Mais cette croisade contre les prédateurs des finances publiques n'est pas du goût de tout le monde. Certains de ces prédateurs qui se sentent menacés par les travaux d'Alinguété ont décidé de recourir à la désinformation et à la diffamation pour tenter de les discréditer et de les déstabiliser. Ils ont ainsi créé des usines à fake news qui produisent et diffusent des documents falsifiés, de rumeurs infondées et des accusations mensongères contre l'inspecteur général des finances Jules Alinguété. Un exemple récent de cette campagne de dénigrement est une série de tweets et posts aux réseaux sociaux de ces dernières 24 heures, tantôt disant que Jules Alinguété a touché des pots de vin, tantôt l'accusant de tous les péchés d'Israël, avec des documents bandits comme preuve irréfutable. Mais une analyse rapide de ces documents révèle qu'il s'agit de faux, grossiers, truffés d'incohérences et d'erreurs. Par exemple, les dates, les signatures, les logos et les montants ne correspondent pas à la réalité. Les documents sont également mal rédigés avec des fautes d'orthographe et de syntaxe. Il est évident que ces documents ont été fabriqués de toutes pièces par des amateurs et qui n'ont aucune connaissance du fonctionnement du système financier. Face à cette tentative de manipulation, Jules Alinguété n'a pas tardé à réagir sur son compte X. Il a dénoncé l'industrie des fake news qui cherche à les salir et à entraver sa mission. RDC, rien, alors rien, ne pourra briser notre détermination à lutter contre les antivaleurs dans la gestion publique. Cette revue se termine avec les phares qui écrit dans sa page numéro 3 « À marge de l'expédition des affaires courantes, Sama accusé des cumuls, la Cour constitutionnelle invitée à lever l'équivoque. » Alors qu'elle s'inscrit dans la droite ligne de dispositions constitutionnelles qui interdisent les cumuls des fonctions aux députés, la démission du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde aurait pu être déjà versée dans les archives de l'histoire nationale. N'eût été l'option du chef de l'État de jouer les prolongations en lui conférant la direction par intérim de l'équipe gouvernementale. Du coup, les juristes et non-juristes sont sortis du bois pour soutenir les uns qu'ils s'est trouvés dans un cas de cumul des fonctions et les autres pour estimer que tel n'était pas les cas. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Voilà, après cette revue de presse, on va prendre le rappel de titres pour tous ceux qui nous ont pris en cours. 815 milliards de francs congolais et les montants mobilisés par le régime financier à la 3e semaine du mois de février. Vous avez sans doute suivi dans ce journal que c'est la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo qui nous renseigne cela, mesdames et messieurs. La RDC a manifesté sa désapprobation face à l'accord Union européenne-Rwanda autour de matières premières. Le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères congolais l'a dit aux représentants de l'Union européenne en RDC. Vous l'avez suivi dans le corps de ce journal. L'exercice de métier de formateur de l'auto-école menacé, le chômage, l'air guette, ils ont profité du micro de Ecofin Télévision pour lancer leur SOS. Mesdames et messieurs, vous les avez sans doute suivis. Voilà, c'était là la vitrine de votre édition.
C'est ces rappels de titres qui bouclent complètement cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.